Le jardin botanique, de la racine à la cime. On le traverse parfois, on s'assoit sur ses bancs, on hume son air, on caresse ses plants et on rit des drôles de bêtes qui l'abritent. Mais savons-nous vraiment qui est le jardin botanique ? Connaissons-nous vraiment l'histoire de ce lieu tourangeau ? C'est pourquoi j'ai tenté d'y voir plus clair, et ce en décortiquant au mieux les archives, articles, vidéos et autres médias à son sujet. Je vous propose donc de me suivre dans un voyage initiatique, un voyage au fil du temps et des saisons. Ouvert au public à partir de 1843, le jardin botanique a été construit sur une ancienne zone humide et a toujours présenté la forme tout en long qu'on lui connaît aujourd'hui. On note que la géographie du quartier a été repensée, avec notamment la condamnation du ruisseau Sainte-Anne. Ce beau projet a été en majeure partie porté par Margueron, grand pharmacien du 19e. Il a donné envie de créer un lieu gorgé de savoir et de morceaux du monde au sein de Tours. De plus, la nécessité de créer un jardin en ville s'est vite fait ressentir. Certains disaient avoir besoin d'un lieu aéré, d'autres de ramener la nature en ville. Le jardin botanique a alors été pensé au travers de jardins déjà existants. Les modes sont venus de Paris, avec le bois de Boulogne, vraie muse des paysagistes et jardiniers. On note aussi une grande inspiration angevine dans la structure du parc. C'est au travers de la littérature scientifique que le projet de jardin a pu être affiné. Elle en offre un large panel, jardin pour la naturalisation, jardin du roi, potager, maraîcher ou encore pharmaceutique. Chacun devant son existence a de grands paysagistes tels que Lineux et Tournefort. Toutefois, ce sont les jardins des simples et pharmaceutiques qui ont conduit la création du jardin botanique. En effet, le parc est jonché de conservatoires d'espèces, comme celui des menthes, ou encore d'espaces dédiés aux plantes médicinales dont les noms scientifiques latins sont indiqués. Beaucoup de choses sont restées inchangées depuis la création du lieu. Les allées d'antan sont les mêmes que l'on foule aujourd'hui et les grands arbres y ont fait leurs racines depuis plus d'un siècle. Ce lieu atteste donc d'une réalité passée, il est une archive à part entière. Mais ce jardin requiert une gestion telle que toute une législation y est née au fil des ans. D'abord de par le titre de jardin botanique, un agrément qui nécessite le respect de normes imposées par un comité national. Le jardin doit alors être un lieu de motivation scientifique et d'action de conservation et d'éducation. Mais aussi, plus récemment, par l'agrément de jardin historique, qui lui demande de répondre aux chartes de Florence et de Venise. La gestion se fait aussi par le biais de nombreux acteurs internes, les jardiniers. Ils se sont succédés au cours du temps et tous étaient sous la gouverne du directeur du site. Le jardin botanique est aussi régi par diverses commissions, administratives, scientifiques, consultatives, toutes permettant au parc de subsister. On retrouve un règlement interne qui indique aussi bien le devenir des cultures du jardin que l'attitude que doivent adopter les usagers du lieu. Ainsi, à l'origine, toute la production horticole était à destination de l'hospice. On note que toute cette variété d'espèces a été permise par des échanges internationaux. Ainsi, on retrouve aujourd'hui encore de beaux plants exotiques très épanouis, car acclimatés dans des serres prévues à cet effet. Bien que regorgeant de végétaux, le jardin renferme aussi de nombreux animaux. Les espèces sont diversifiées et pour certaines de provenance lointaine. En effet, on a pu y voir des ours, phoques, émeus, tortues et j'en passe. De nos jours, leur nombre a grandement diminué, mais certains subsistent toujours, tels que les wallabies, les flamants roses ou encore les perruches. Les comptages et études réalisées au cours du temps ont permis d'agrémenter les articles universitaires sur le vivant et les bêtes. Les animaux offrent la possibilité de voyager. Ils créent du vivant et de l'émerveillement. Les usagers, enfants comme adultes, se les approprient en les nommant. Ainsi, on ne va plus voir les animaux du jardin botanique, mais Bobby le phoque et Papy le drôle d'émeu. On comprend donc qu'il existe différents usages du lieu.
Aujourd'hui, le jardin botanique peut être un espace d'éducation, d'évasion, de loisirs, de sport, de repos ou encore d'échange. Les infrastructures mises en place accompagnent ces utilisations. Chacun se l'approprie ou non, et chacun tisse sa propre histoire avec lui. On peut aussi parler de jardin plurigénérationnel, car il cible tous les âges. Pour conclure, je vous dirais qu'un jardin n'est figé ni dans le temps, ni dans l'espace. Il évolue comme le vivant et ne cesse de changer avec le quartier et ses usagers. Mais un jardin est aussi rempli de légendes et de mythes. Il s'inscrit dans l'histoire et les mémoires au travers des récits et des images. C'est pourquoi les jardins sont marqueurs des transitions. Ainsi, le concept de transition écologique et sociétale peut être précisé par l'étude des nombreux éléments qui s'articulent autour du jardin botanique, l'étude de son histoire et de son évolution spatiale.